Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue si vous nous écoutez en direct ce matin à 5h15, mais je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu plus tard, qui nous écoutent sur Facebook, sur YouTube, sur notre site Internet. Donc, il n'y a plus de raison de manquer la victoire d'amour parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, il me semble 5h15, c'est un peu de bonheur le matin. » Vous avez tout à fait raison, mais vous êtes des milliers et des milliers à écouter en direct, alors je vous salue. Et on s'en va comme à tous les vendredis rencontrer notre amie, l'unique Sœur Angèle. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour, bon vendredi. Eh bien, évidemment, on avance dans le mois de novembre. Hein? C'est un mois assez spécial. Des fois, on se dit, le mois de novembre, habituellement, il est brumeux, il est pas tout à fait un beau soleil comme on a eu cet été. Mais, savez-vous, c'est normal, c'est l'automne. Moi, là, je disais, quand j'étais petite, c'est que le mois de novembre, c'est le mois des châtaignes. Alors, quand il brunait un peu, qu'il faisait de la brume, là, toutes les châtaignes, ils ouvraient, parce qu'ils étaient, c'est des paquets, ça. Ils ouvraient, puis les châtaignes tombaient, puis on était tout content. Alors, vous voyez que quand on parle, ça semble bon partout, tout le monde fait rôtir des châtaignes le mois de novembre. Et c'est vraiment dans ce mois-là. On dirait qu'on cherche des choses pour s'aider à franchir l'hiver, pour s'aider à tout ça. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler tout simplement du pardon. Souvent, on a donc de la difficulté à pardonner, qui que ce soit. Voyez-vous, pardonner, c'est un grand mot. Puis, ça nous dit, bien, pourquoi je dois y pardonner à elle, pas à l'autre? Pourquoi? Beaucoup de pourquoi. Mais si on offre ça au Seigneur, si on offre ça, ma mère disait toujours, vous savez, quand on présente, on a beaucoup de pain. Le pain, c'est un symbole de patience. C'est un symbole de pardon. Quand à la messe, Jésus, tu sais, on rompit le pain à table. Et à ce moment-là, il disait pourquoi? C'est le pardon. C'est pour ça que le vin, le pain et la croix, c'est quelque chose qui nous aide à accomplir et surtout savoir pardonner l'autre. Parce que parfois, on ne sait même pas pourquoi on en veut. On ne sait pas. Mais moi, je me dis, oui, il y a quelque chose. Mais si on a la foi et on croit à l'autre, on se dit pourquoi je ne dois pas. Des fois, c'est difficile, mais avec le travail, avec la prière. Moi, je réalise qu'avec la prière, on passe à travers bien des choses dans lesquelles on ne sera pas capable d'en franchir. Parce qu'on s'est dit, bien, l'autre en m'en veut. Mais pourquoi qu'en m'en veut? On ne sait pas. Si on avait un échange, peut-être ça ajusterait les choses. Parce que les gens me rencontrent et ils disent, j'en veux assez à ma belle-sœur, là. Je pense que je pourrais la tuer. C'est terrible. Alors moi, je vous dis, aujourd'hui, gardons la foi et dites-nous, prions pour tous ceux qui ne nous aiment pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, quand c'est le mois de novembre, on vous présente toujours ce bel ange de Noël, collection 2012. Et cette année, comme je vous le disais depuis quelques jours, c'est Sœur Angèle qui l'a choisi. Lorsqu'elle l'a vu, elle tombe en amour avec ce petit ange de Noël. Il est argenté et il est orné de petits zircons. Vous allez le voir à l'écran, il est vraiment de toute beauté. Et c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que vous en recevrez un avec un don de 25 $. Et si vous voulez le donner en cadeau, parce que ça se donne tellement bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $, vous en recevrez deux. Je vais prendre le temps de
vous remercier de tout mon cœur de votre prière soutenue, mais évidemment de votre soutien financier. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et je sais que tous ensemble, on est capable de garder ces émissions en ondes pour des dizaines et des dizaines d'années. Ça fera bientôt 18 ans, imaginez. Alors, merci de faire partie de cette belle et grande famille. Je vous donne l'adresse d'abord. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce cadeau pour le mois de novembre, c'est l'Ange de Noël Collection 2012. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui en font la collection depuis quelques années. Et cette année, il est vraiment très, très beau. Je vous remercie de tout mon cœur de votre générosité et merci. Aujourd'hui, c'est l'abbé Daniel Gilbert qui va nous proclamer la parole de Dieu. Et prenez bien le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. On s'en va le rejoindre immédiatement. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis. Alors, c'est toujours un plaisir, bien sûr, de vous retrouver. Et ce matin, on a l'impression, un petit peu comme ça peut nous arriver, on a nos sautes d'humeur, nous autres aussi, hein? On a l'impression que Jésus n'est pas tout à fait dans son assiette. En tout cas, on parle de ce récit comme étant une sainte colère de Jésus. Bon, est-ce que Jésus est soupe au lait? On en connaît des gens qui sont soupe au lait. Hein? Quand quelqu'un est soupe au lait, c'est quelqu'un qui grimpe d'un rideau, là, parce qu'il est choqué, un peu impulsivement, on pourrait dire, mais il redescend tranquillement, puis là, il essaie de réparer les torts qu'il a causés autour de lui. Eh bien, moi, je ne pense pas que Jésus soit soupe au lait. En fait, la page d'Évangile que je viens de vous proclamer est porteuse d'une bonne nouvelle pour nous autres aujourd'hui. Pour bien comprendre et surtout pour accepter cette partie de l'Évangile, il faut d'abord se demander qui est celui qui fait ce grabuge dans le temple. Bon, vous allez me dire, c'est Jésus de Nazareth, c'est un Juif, oui, c'est vrai. Mais aussi, on sait que Jésus a déjà été reconnu à ce moment-là comme étant le Messie et comme étant aussi le Fils de Dieu. Hein? Alors, sans cette reconnaissance de Jésus comme étant Fils de Dieu, on ne comprend pas. Bien sûr, on ne comprend pas le geste qu'il a posé. Mais si Jésus il est le Fils de Dieu, c'est donc que Dieu est son Père. Hein? Vous voyez la déduction quand il dit ça, c'est la maison de mon Père. Hein? Bon, voilà. Alors, pour les Juifs, à cette époque, où est-ce que Dieu habitait, vous pensez? Hein? Dieu, imaginez-vous, à cette époque-là, que ça nous plaise ou non, là, il y avait une adresse. Pas une adresse courriel puis une page Facebook, là, hein? Mais il y avait une adresse civique. Il habitait à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, mais surtout dans le Saint des Saints. C'est là qu'était la présence sacrée de Dieu.
Et qu'est-ce qu'on allait faire au temple à cette époque-là? Eh bien, on allait rendre un culte à Dieu. À travers quoi? À travers des offrandes, des animaux, des brebis, des colombes, puis toutes sortes de... puis des bœufs, puis tout ce que vous voulez, hein? Donc, des fois, on pouvait avoir l'impression dans le temple que c'était une espèce de basse-cour, si vous voulez, hein? Et puis aussi, dans le temple, ça prenait des changeurs pour payer ces offrandes-là. Et il y avait juste une monnaie qui était reconnue dans le temple, le sicle. Le sicle. Voyez-vous, donc les gens devaient nécessairement faire du commerce. Hein? Il y avait des taux de change, comme on pourrait dire. Alors tout ça amenait bien sûr une ambiance un peu spéciale qui pouvait parfois éloigner les gens de l'essentiel, éloigner les gens de Dieu. Ceux qui venaient rencontrer Dieu, il y avait comme un brouhaha dans le temple. Eh bien voilà l'intervention que Jésus vient faire. Il vient faire, je dirais, un grand ménage dans tout ça. Un ménage, je dirais, prophétique. Prophétique en disant, voyez, même si vous détruisez ce temple-là, je vais le rebâtir en 3 jours. Et le temple dont il parlait, c'était son corps. Ça veut dire ça maintenant qu'avec Jésus, on a accès à Dieu. Pas juste en passant par nos édifices. Vous savez, aujourd'hui, il y a bien des édifices, des églises qui changent de vocation, qu'on vend, moi à gauche et à droite. Puis là, on est un petit peu inquiet de ça. On dit où est-ce que la religion s'en va, puis où est-ce que notre foi s'en va. Détruisez ce temple. Même détruisez, je dirais, ces églises-là, c'est pas ça qui va détruire la foi en Dieu, parce que Jésus va même affirmer, et Paul va l'affirmer aussi, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Ce temple spirituel où on peut rencontrer Dieu maintenant dans notre prière et dans notre vie quotidienne et aussi dans nos frères et dans nos sœurs. Voilà la prophétie que Jésus a prononcée à ce moment-là. Eh bien, elle s'est réalisée et elle se réalise pour nous ce matin à travers cette bénédiction que je vais maintenant vous donner au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous procurer ce bel ange de Noël. Je vous en parle parce qu'il y a tellement de gens qui l'ont reçu déjà et qui veulent en faire comme cadeau. Alors, c'est pour ça qu'on le met toujours au mois de novembre. On veut être certain que vous l'ayez à temps pour Noël. Alors, c'est ce bel ange de Noël, collection 2012. Et imaginez, c'est Sœur Angèle qui l'a choisi cette année. Je trouve qu'elle a eu beaucoup de goût. Je vous rappelle que si vous voulez aider le ministère de la Victoire de l'amour par vos dons, nos bureaux seront ouverts dès ce matin à 9 h et on est ouvert jusqu'à 4 h. Je vous invite à ne pas manquer l'émission en fin de semaine. C'est toujours sur le réseau TVA à 5h30 le matin et aussi à 1 h de l'après-midi. Moi, je vous attends. Demain, c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver afin qu'on proclame ensemble la parole de Dieu. Bye bye. Si je pouvais dire une dernière chose, c'est que je l'aime, puis je la remercie tellement de tout ce qu'elle a fait, non seulement pour moi, pour mes parents. Quand elle m'a gardée, je sais que j'ai pas toujours été gentille avec elle, tu sais. J'aurais pu l'aider plus, j'en suis consciente. Il y a des erreurs que j'ai faites, mais je l'aime tellement. Je voulais juste dire que je l'aime. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.